Ils sont 66 000 Algériens à être appelés aux urnes dans la région depuis samedi. Et pour leur permettre de voter, 18 bureaux de vote ont été installés dans le nord, à Lille, Roubaix, Tourcoing ou encore à Wattrelos. C'est ce jeudi que se dérouleront les élections présidentielles algériennes. Le président sortant, Abdelaziz Bouteflika, est candidat à un 4e mandat malgré son état de santé. Alors les Algériens de France se mobilisent-ils? Macha Grunessen s'est rendue ce matin dans un bureau de vote, celui de Lille-Sébastopol, pour rencontrer notamment cet électeur et recueillir son témoignage. C'est une démocratie de façade. On sait que quand un président malade qui n'assume pas ses fonctions depuis 3 ans, il se représente avec un dossier médical comme quoi il est apte, je me pose la question sur quel genre de démocratie, dans quel genre de démocratie on est. Quand un président viole la Constitution en 2008 pour rendre les candidatures à la présidentielle illimitées, je me demande dans quelle démocratie on est. Quand des candidats qui n'ont aucun ancrage populaire dans la société algérienne se présentent comme candidats au présidentiel en Algérie, pareil, je me pose dans quelle démocratie on est en Algérie. La souffrance au travail est au cœur d'un questionnaire distribué par les syndicats aux assistants sociaux de l'éducation nationale dans l'Académie de Lille. Le but, leur permettre de s'exprimer sur leurs conditions de travail. Selon ce questionnaire, 70% du personnel se serait déjà fait agresser verbalement. 82% des sondés estiment que ces souffrances se répercutent sur leur vie personnelle. Les syndicats réclament plus de reconnaissance pour le métier d'assistant social dans la fonction publique. Explication complémentaire au micro de Pauline Lermite. En tant que représentant du personnel, on a été souvent alertés. Ces explications que l'on entendra un peu plus tard. Tout de suite, une information pratique dans la métropole lilloise avec la création d'un commerce de proximité pour les passionnés de vélo. Ça s'appelle Cycle Get Lost, un atelier de réparation et de customisation de des deux roues. Ici, dès la semaine prochaine, vous trouverez un large éventail d'accessoires venus de France, de Belgique et de Hollande pour votre vélo et pour créer une ambiance conviviale autour de la petite reine. Les fondateurs se sont associés en société coopérative. Ils ont ajouté à cet atelier une cafétéria non loin de là pour entamer le dialogue. Ils misent avant tout sur le conseil. Ce sera leur petit plus. Cette nouvelle boutique qui ouvrira ses portes dans quelques jours rue de Cambrai à Lille. Elle peut arriver avec un vélo qu'elle détient déjà, qu'elle a envie de faire évoluer. Donc il y a toujours possibilité de faire évoluer toute la mécanique autour du cadre du vélo. Ça peut aller de simplement mettre des pneus de meilleure qualité ou de plus confortables ou plus adaptés à une pratique, jusqu'à arriver avec un simple cadre de vélo et devoir monter des roues spécifiques dessus. On peut choisir les jantes, les rayons, les moyeux. On peut choisir son pédalier, sa potence, son guidon, la couleur de sa selle, le type de selle. Et on parle cinéma avec l'avant-première hier soir du film Barbecue dans la métropole lilloise. C'est la comédie française de ce printemps. Elle réunit Florence Foresti, Franck Dubosc, Lambert Wilson, Guillaume de Tonquédec ou encore Jérôme Commandeur. L'histoire d'Antoine, 50 ans, qui est passé par une belle porte après un infarctus. Seulement, Antoine a toujours fait attention à son hygiène de vie. Aujourd'hui, il s'apprête à changer et c'est tout son entourage, famille et amis qui sera impacté. Le réalisateur Éric Lavenne était hier soir, je vous le disais donc, dans la métropole lilloise aux côtés du comédien Jérôme Commandeur que je vous propose d'écouter au micro d'Adélaïde Bollard. C'est un film de copains qui ont vieilli et alors c'est très difficile et ça vraiment j'encourage ceux qui nous regardent à aller le voir. C'est très difficile de faire un truc drôle et rythmé sur l'usure. Mais l'usure, quand je parlais moi à mes copains que j'allais faire un film sur l'usure de l'amitié, tout le monde fait oh putain. Oh, le soulagement. Mais c'est vrai que c'est horrible, quoi, de raconter les mêmes blagues en boucle, toujours les mêmes souvenirs, et t'as machin qui fait, je sais pas moi, l'accent chinois, refais-nous encore l'accent chinois, et, on n'en peut plus, donc... et pourtant, on se marre de tous ces gens qui sentent un peu la poussière,
C'est ça qui fait un peu l'intérêt du film, quoi. Mesdames et messieurs, la côte de bœuf. Voilà, c'est parti. Elle est bonne ta viande. Mon secret, une bonne brève. Ah oui, il est fort, Yves. Il a posé la viande sur le feu et à un moment donné, waouh, il a retourné la viande. Alors que moi, je me suis tapé les courses, hein, j'ai passé l'aspirateur, j'ai rangé toute la maison. Voilà donc pour ce film Barbecue qui sortira le 30 avril. Tout de suite, on fait le point sur votre météo, vos prévisions jusqu'à samedi. Reste avec nous.